Bienvenue sur cette chaîne Kibro. Ici, on parle de transport, de mobilité, de cars, de bus, de vélos, de travaux, environnement. Retrouvez chaque semaine des reportages, des portraits et découvrez comment on peut facilement se déplacer. Mobilité, on vous amène avec nous. C'est parti. Aujourd'hui, on va faire la ligne 2653, donc ça c'est la ligne de Saint-Main. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment il y a des travaux et je sais pas comment ça se passe dans l'entreprise dans laquelle toi tu travailles, mais ici en gros dans l'organisation, c'est que nous on fait une infotrafic au conducteur. Donc c'est un fichier PDF avec une cartographie, des photos quand les arrêts sont déplacés. Et en plus de ça, on met une cartographie sur Google Maps. Donc les conducteurs, ils ont accès à un fichier qui s'appelle KML, c'est-à-dire qu'avec une application qui s'appelle Route, et ben les conducteurs ils peuvent voir directement le tracé. Et je trouve que c'est super pratique. Et ce qu'on fait aussi, c'est que, alors des fois quand il y a des grosses déviations, c'est qu'on fait une trafic infodynamique, c'est-à-dire une vidéo avec le circuit en fait de dévier en version rapide pour vraiment avoir un visuel pour les conducteurs. Je pense que je vais vous mettre un exemple dans cette vidéo pour vous montrer un peu ce que ça donne, ou je vais mettre peut-être un lien en dessous dans le descriptif. Et donc les travaux, c'est un thème qui est souvent abordé parce que je sais pas comment ça se passe avec toi dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, mais ici, ça arrive assez souvent, assez fréquemment que des communes nous disent pas en fait qu'il y a des travaux et les conducteurs ils arrivent et ils sont confrontés à une route barrée et ils sont obligés de gérer la situation par eux-mêmes quoi, avant de prévenir avant le bureau quoi. Mais après c'est vrai que c'est vraiment pas facile parce que il y a des services qui sont à enchaînement, c'est-à-dire que quand on a fini un premier service, après on réenchaîne un autre. Et des fois, le laps de temps en fait entre les deux services sont assez justes. Et si on a déjà du retard parce qu'il y a des travaux sur le premier service, après ça a un impact en chaîne sur tout ce qu'il y a derrière après. Et c'est vrai que c'est parfois délicat. Donc nous ce qu'on fait maintenant, c'est que si on n'est pas prévenu pour des routes barrées, ce qu'on fait c'est que on fait une fiche d'incident et on prévient la région pour leur signaler que voilà que pour cette commune là on n'a pas été prévenu. Et quand on peut aussi, ça c'est super bien à faire, c'est qu'on prend des photos et on amène en pièce jointe les photos pour vraiment montrer la situation réelle, ce qui se passe, et que l'idée c'est que tout simplement on soit prévenu par les communes. Alors ce qui peut arriver aussi des fois, parce que il faut être vigilant, c'est qu'il y a des entreprises sur le chantier, enfin des entreprises qui s'occupent du chantier, des fois ils vont barrer la route sans arrêté de circulation. Donc forcément s'il n'y a pas d'arrêté de circulation, même la mairie n'est pas au courant. Donc c'est vrai que ça peut devenir des fois très complexe. Et si donc on a un message à faire passer, c'est celui-ci. C'est que c'est important de nous prévenir, en fait, de prévenir le transporteur avant qu'il y ait des travaux suffisamment tôt. L'idéal, ça serait 2 semaines, 15 jours avant, comme ça nous on a le temps de tout préparer, parce qu'il faut savoir qu'on fait un fichier PDF, donc une infotrafic, on fait l'information auprès des voyageurs, donc on envoie un mail aux familles par rapport à leur point de montée. Et ce qu'on fait aussi, c'est que on prépare ce document pour les conducteurs, donc on le met en ligne, et on prépare une cartographie aussi, donc comme je disais en format KML, pour le partager sur un drive, donc sur Google. Et tout ça, voilà, ça prend du temps, donc si on a les informations suffisamment tôt, après on a plus de facilité aussi pour anticiper et puis essayer de prévoir un infotrafic de qualité. Une info trafic de qualité. Et donc comme je disais en début de vidéo, c'est que donc là on fait la 2653, donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a des travaux en ce moment dans le lotissement Arménèse.
Ils sont en train de faire un quai accessible et la route est barrée au niveau du Brennen. Et on a été prévenu assez tôt parce que je crois qu'on a eu l'info à peu près un mois avant, donc c'est vraiment bien. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a anticipé, on a été en voiture vérifier le nouveau circuit, vérifier les horaires. Et une fois que ça a été fait, on a fait donc la fameuse infotrafic qu'on a ensuite adressée aux familles par mail, en copie à la mairie, en copie à la région Bretagne et aussi et c'est même le plus important, à tous les conducteurs. Et ils avaient accès donc à une cartographie donc sur un drive pour avoir le parcours de déviation. Et ça c'est super pratique justement d'avoir les informations suffisamment tôt pour pouvoir justement préparer tout ça en amont et puis que tout le monde puisse travailler ensuite de façon sereine. Et là, donc aujourd'hui, on est le vendredi 18 mars 2022. Et il faut savoir qu'en l'espace de à peu près un mois, on a dû être confronté à, moi je dirais à peu près 5 routes barrées sans qu'on soit prévenu. C'est-à-dire que le conducteur, il nous appelle et il nous dit ah voilà, la route était barrée à tel endroit ce matin, comment on fait pour ce soir et les autres jours. Et souvent c'est après la course pour justement avoir les informations auprès de la mairie. Et donc comment on réagit justement quand la route est barrée et puis qu'on n'est pas au courant. Ce qu'on dit nous aux conducteurs, c'est que s'il ne peut pas desservir des arrêts, il ne les dessert pas. Et par contre, et c'est ça qui est vraiment embêtant, c'est vis-à-vis des clients, parce que les clients, on n'a pas le temps de les informer, donc ils ne sont pas au courant. Donc c'est-à-dire que le conducteur, il va faire son circuit en fonction de la déviation, enfin en fonction de ce qu'il peut faire, tout simplement. Et si les arrêts ne sont pas desservis, les familles ne sont pas informées. Et c'est ça qui est dommage, c'est parce que les familles après, elles nous contactent et puis elles nous disent c'est pas sérieux, on n'est pas informé, comment se fait-il qu'on n'est pas informé? Alors que nous-mêmes on ne sait pas et que si justement on avait su assez tôt, on aurait pu anticiper et faire l'information à la fois auprès des conducteurs et aussi auprès des voyageurs. Alors d'où la nécessité justement d'avoir les informations suffisamment tôt pour préparer une information de qualité et pour tous les acteurs, donc à la fois pour les conducteurs, ça c'est le plus important, les voyageurs et la mairie ainsi que la région. Alors il y a une chose aussi que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ça c'est vraiment bien, c'est que quand il y a des travaux qui durent pendant plus d'un mois, ce qu'on fait aussi c'est qu'on met à jour ce qu'on appelle le SAEIV, donc le système de géolocalisation. C'est-à-dire que quand le conducteur il sélectionne sa mission, il aura les horaires à jour par rapport aux travaux. Et s'il y a des arrêts qui ne sont pas desservis, les arrêts ils apparaîtront pas dans le descriptif du circuit. Donc si toi aussi tu as eu des mauvaises surprises avec des travaux, tu peux mettre en commentaire ton expérience, parce que ça permet de faire partager à tous les abonnés. Et ça permet aussi peut-être d'essayer d'avoir des idées aussi justement pour trouver des solutions pour essayer d'améliorer les choses. Et quand je parle d'expérience, c'est pas forcément sur des conducteurs du réseau Bresgo, c'est des conducteurs tout court de façon générale sur ceux qui font de l'interurbain. Donc là c'est plus en service ligne régulière ou scolaire.